Club. Dis-moi Philippe, tu n'aurais pas vu Julie par hasard? Eh bien non, mais j'espère qu'elle n'a pas une panne d'oreiller parce qu'aujourd'hui nous avons des invités tout à fait exceptionnels. Eh oui, d'ailleurs, les voici. Eh oui, vous les avez tous reconnus. Il s'agit de Blanche-Neige et des 8 nains. Tiens, ils sont 8, Philippe, maintenant? Mais non, Nicolas, c'est Julie qui est avec eux. Bah merci, Nicolas, ça me fait plaisir. C'est pas parce que je suis pas très grande qu'il faut me confondre avec les 7 nains de Blanche-Neige, merci. Oh pardon Julie, je suis franchement désolé. C'est vrai qu'en plus quand on te regarde bien, tu ressembles beaucoup plus à Blanche-Neige. Oh, alors là, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bien, si on présentait à nos invités le programme de Disney Club? Bonne idée, Julie. Blanche-Neige, tu connais bien sûr la bande à Picsou. Eh bien, Picsou voyage dans le futur pour savoir ce que va devenir sa fortune. À mon avis, il va avoir quelques problèmes. Nous retrouverons également Tic et Tac, les rangers du risque, qui vont enquêter à Paris sur un exode massif de caniches. Il y aura bien sûr mon ami Super Balou. Aujourd'hui, Kit va dans une école de pilotage pour participer à une fête aérienne un petit peu particulière. Heureusement que Balou est là. Et puis Dingo qui tente de laver un éléphant sous le chapiteau d'un cirque. Et mon cher prof, tu vas être très content car nous allons retrouver sur notre plateau un invité que tu connais et qui est très savant tout comme toi. Il s'agit du docteur vétérinaire Payancé qui nous parlera des chiens d'avalanche. Nous vous emmènerons à Euro Disney et je vous proposerai une énigme. Tu verras, ça me plaît. C'est très facile, tu pourras y répondre. Mais tout de suite, un dessin animé avec Donald. Donald, qui s'amusait à enfermer ses neveux dans une cabane, découvre à leur place des poulets grillés. Quelle surprise! Voici Donald, garde champêtre. Ah là. Heureusement que je suis là pour vous présenter le Disney Club. Figurez-vous que Philippe et Julie sont en train de discuter avec Blanche-Neige et les 7 nains. Comme s'il n'y avait pas autre chose à faire. Bon, dans quelques instants, nous allons vous parler de notre grand concours. Restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Depuis la semaine dernière, vous connaissez tous notre grand concours, la famille Disney Club. Alors voici tout de suite la deuxième question. Quel est l'ennemi héréditaire de Peter Pan? Vous avez une idée? Vous avez tous une idée les enfants, j'imagine. Mais si vous n'avez pas encore trouvé, ne vous inquiétez pas, vous trouverez un indice supplémentaire dans Télépoche. Vous pensez avoir la bonne réponse? Alors conservez-la bien car ajoutée à celle de la semaine dernière et aux 2 prochaines, elle vous permettra peut-être d'être la première famille Disney Club invitée à l'occasion de l'ouverture du parc Euro Disney du 12 au 16 avril prochain. Vous nous enverrez ces réponses sur une carte postale à cette adresse, la famille Disney Club TF1 Télépoche, le Disney Club, boîte postale 2001 92 518 Boulogne-Billancourt, CEDEX. De toute façon, nous vous en reparlerons en fin d'émission. Philippe, tu aimerais savoir ce qui va se passer dans le futur pour tes finances? Oh ça non alors, je préfère connaître ça au fur et à mesure. Eh bien, l'oncle Picsou, lui, aime voyager dans le futur afin de connaître son avenir dans les affaires. Et ce qu'il va découvrir n'est pas franchement réjouissant. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de... Pendant que Julie et Philippe regardaient la bande à Picsou, j'ai moi aussi effectué un petit voyage dans le futur. Si. Et je peux vous dire que dans quelques instants, nous allons recevoir un invité que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup. Il s'agit du docteur vétérinaire Payancé, qui nous parle toujours des animaux avec beaucoup de tendresse. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. C'est avec un immense plaisir que nous recevons aujourd'hui dans le Disney Club le docteur vétérinaire Payancé qui va nous parler des chiens d'avalanche qui sauvent tellement de vies humaines. Bonjour docteur, bienvenue sur le plateau. On peut l'applaudir. Alors là, vous êtes avec un tout petit chien qui n'est pas un chien qui s'appelle d'avalanche. Groseille. C'est Groseille, c'est un Cairn terrier, c'est un chien qui a... S'il y a quand même un point commun, qui adore creuser. Il adore creuser dans les terriers. Bon, alors on l'a amené parce qu'un chien d'avalanche c'est gros, puis ils sont en train de travailler en ce moment. Oui. Alors Groseille est là pour représenter les chiens en général. D'accord, alors justement, est-ce qu'on peut dire que n'importe quel chien peut devenir un chien d'avalanche?
Non, il faut quand même utiliser. On utilise dans les chiens d'avalanche toujours des chiens de berger ou des chiens de montagne, les bergers allemands, les samoyèdes, les grands chiens de montagne type de Saint-Bernard, qui sont des chiens qui ont une habitude de vie dans la montagne et qui sont beaucoup plus résistants au froid. C'est déjà la première caractéristique. Ensuite, ce sont des chiens qui sont issus de lignées choisies, dont les parents ont déjà travaillé. Et on apprend très jeune, à tout petit chien, dès l'âge de 2-3 mois, à trouver des objets, ce qu'il aime, un jouet, un t-shirt appartenant à son maître et tout ça. Et petit à petit, pendant une année de travail avec la même personne, on cache de plus en plus l'objet et on apprend à ce chien à creuser. Le geste naturel du chien est de creuser pour chercher quelque chose et on se sert de ce geste-là. Donc on peut dire que les chiens travaillent en collaboration directe avec les pisteurs, les gens qui vont rechercher ces personnes imprudentes qui ont fait du hors-piste et qui se sont retrouvées sous une avalanche. Tout à fait, comme on va le voir sur les images, le chien travaille avec une seule personne. Il y a le maître chien et le chien, associés avec d'autres pisteurs qui eux aussi sont de la neige, mais le dressage, c'est vraiment une équipe, c'est un homme, un chien qui travaillent tout le temps ensemble. Alors là, c'est un très très beau chien. Il y a un berger allemand qui passe, là il doit y avoir un chien samoyède ou peut-être autre chose qui est en train de travailler. On va voir qu'il va repérer un endroit précis, qu'il va l'attaquer, qu'il va se mettre à gratter, qu'il va trouver petit à petit la personne enfouie. Et d'autres fois, quand le chien a à peine repéré l'endroit, s'il recherche une autre personne, il marque le territoire, il fait quelques trous et il va recommencer son travail. Alors, qu'est-ce qui motive justement ces chiens à faire ça? Comment ils sont motivés? Bon, c'est le plaisir de travailler avec leur maître, c'est le plaisir d'avoir un résultat que le maître trouve merveilleux. C'est évident que sauver une main, ça y est, c'est merveilleux. Ils ont trouvé. On a sauvé une personne. Sauver une main, c'est merveilleux. Donc le plaisir existe pour le chien et pour l'homme. Il faut reconnaître aussi que ça a toujours existé d'une façon un peu empirique, mais que maintenant, depuis une quinzaine d'années, des groupes importants se sont constitués et que de plus en plus, on trouve sur toutes les stations un ou plusieurs chiens d'avalanche. Alors là, juste pour l'information, les images que vous avez vues, la main qu'on voit, le monsieur est en très bonne santé, il va très bien, il a été retrouvé. Jusqu'à quelle profondeur ils peuvent trouver une personne enfouie? Ils peuvent sentir l'odeur d'une personne à plusieurs mètres sous la neige. Hein. Plusieurs mètres. Plusieurs mètres sous la neige. Mais je crois quand même que la chose à dire, c'est que ces chiens-là travaillent tout l'hiver. À cause d'erreurs, il faut faire attention, hein. Je crois qu'il faut le dire, c'est important. L'avalanche, c'est quelque chose, c'est un drame de la montagne qui est dû à l'imprudence de beaucoup de gens. Et je crois que en ces périodes hivernales, on peut se féliciter d'avoir des chiens d'avalanche, mais moins on s'en servira, moins ils auront besoin d'aller chercher des gens, mieux ça ira. Oui. Et est-ce qu'on les utilise aussi en dehors de la montagne? Est-ce qu'on les utilise par exemple sur des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre? Ah oui, alors il y a des chiens qui travaillent sur les décombres, dans les tremblements de terre. Dans tous les tremblements de terre, il y a des chiens qui travaillent aussi dans le même principe, mais c'est pas toujours les mêmes chiens. D'accord, merci beaucoup docteur. Je vous en prie. Pour toutes ces explications et à très bien sur ce plateau. Merci, bravo. Merci. Et maintenant, un jeu. Non, mais enfin Julie, c'est pas encore l'heure du jeu. Mais si, Philippe, dans le reportage que nous allons voir. C'est parti. Nicolas, Philippe, nous allons jouer maintenant. D'accord, j'adore jouer. Alors je vais vous expliquer la règle du jeu. Écoutez bien les garçons, soyez attentifs. Alors en fait c'est très simple. Vous allez devoir trouver deux personnages de Walt Disney qui nous attendent déjà quelque part ici à Euro Disney. Alors attends, il y en a déjà un qu'on peut supprimer d'office puisqu'il est à côté de nous, c'est Dingo. Oh, c'est malin. Non, restez sérieux les garçons, laissez-moi finir. Alors pour cela, je vais vous poser une série de questions et à chaque bonne réponse, je vous donnerai un ou plusieurs indices. C'est facile ça. Alors voici la première question. Puisque Jouez nous avec sommes nous, hein. ici dans le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles, je vais vous poser une question qui a un rapport avec Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Alors, la première question est comment s'appelle le chat qui peut apparaître et disparaître? Ah oui, là attends, c'est un chat, je me souviens, il a un peu la couleur de ton papier d'ailleurs. Oui, et blanc. Avec des rayures. Il disparaît pareil, c'est le chalumeau, Le chat perlipopette. le chameau, Shadok Pompet, Bon, plus sérieusement. Cheyenne, non, Chester. Chester, Bravo, ça y est, vous avez trouvé. Vous avez le droit au premier la indice. haute et de la bouche. Il est là. Voilà le premier indice. Des Ce sont feuilles. des feuilles. Non.
Alors attends, Alors voyons, des feuilles, ça nous fait penser à la forêt. La forêt... La jungle aussi. Ouais, la jungle. La forêt Robin des Bois. Oui, ou Mowgli. Mowgli du livre de la jungle. Avec ton ami Balou. Voilà. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas les garçons, vous aurez le droit à d'autres indices. C'est pas ça alors. Bon. Alors je vais vous poser une question qui est liée à l'histoire de Pinocchio, puisque nous sommes devant la maison de Pinocchio. Oui. Alors voici la question. Voici la question. Ne regardez pas la réponse. Hein. Non, t'inquiète Quel est le nom de la fée qui l'héberge et le prend sous sa protection? Oh, bah c'est facile là. Ah bah oui, c'est la petite fée, la petite fée bleue. La fée bleue. Ou enfin celle qu'on appelle aussi la fée aux cheveux bleus. Voilà. Eh ben les indices sont juste derrière, prenez-les. Ah, Bravo. Ouais. Voilà, Alors attends. un chapeau et une chemise hawaïenne. Vous avez une idée? Alors attends, je sais que dans Merlin l'Enchanteur, il revient sur une planche de surf, il a une chemise hawaïenne. hawaïenne, ouais. Et le chapeau? Mais le chapeau, ah bah non, ça va pas. Non, ça va pas être ça. Dernière question, les garçons. Une question qui se rapporte à la famille des Robinson Suisses. D'ailleurs, l'arbre des Robinson Suisses est juste derrière nous. Alors voici la question. Combien de temps passa Robinson Crusoe sur son île déserte? Facile. Un certain temps. 28 ans. Bon allez, j'accepte la réponse, Ouais. mais c'est exactement 28 ans, 2 mois et 19 jours. Ouais. Alors voici l'indice. Oh, bah alors là, c'est facile. Alors chemise hawaïenne, chapeau, noisette et feuilles. Ah bah alors là, Tic. c'est... Et tac. Tic et tac. Exactement. Oh, Eh bien oui, vous aviez raison, il s'agit bien de Tic et Tac. Bonjour Tic. Bonjour Tac. Salut Tic. Salut tac. Les garçons. Oui. Eh bien, Tic vient de me dire qu'il aimerait bien que vous fassiez un petit bisou, puis par la même occasion, à Tac. Ah bon? Bah d'accord. Ah bah c'est avec grand plaisir. Bah, à mon avis, si vous avez trouvé, c'est un petit peu grâce à moi, parce que je vous ai un petit peu Ah, aidé c'est pour vrai, les indices. c'est vrai, quand même. c'est vrai. Alors, je mérite aussi un bisou, non? Allez, oui. Avec grand plaisir aussi. Et puis de Tic et Tac aussi. Ouais, tant qu'à faire. Nous n'allons pas quitter nos amis Tic et Tac. Et oui, figurez-vous que l'une de leurs enquêtes les mène ici, à Paris, où il se passe des choses bien étranges. Voici Tic et Tac.